Bonjour, bienvenue dans ma conférence Le développement en mode agile pour arriver plus tôt sur le marché et maîtriser vos coûts de production. Avant d'aller plus loin, je voudrais m'assurer que vous entendez tous ma voix correctement et que l'image est bien reçue aussi, qu'il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à m'interpeller si vous avez le moindre problème. Très bien. Avant d'aller plus loin, ça m'intéresse de connaître quel est votre métier, parce que cela va me permettre d'ajuster mon discours. Êtes-vous chef d'entreprise? Êtes-vous DSI? Êtes-vous responsable d'équipe de développement? Dites-moi. Très bien, les journées passent et ne se ressemblent pas. Hier, nous avions une majorité de chefs d'entreprise et aujourd'hui, nous avons une majorité de responsables d'équipe de développement. Ce que je vous propose de voir aujourd'hui, c'est comment font les industriels qui sont spécialisés dans l'édition de logiciels pour arriver plus tôt sur le marché et maîtriser leurs coûts de développement et de support, tout en maintenant bien sûr un bon niveau de qualité, parce que nous ne sommes pas là pour transiger sur la qualité. Justement, je vous propose de vous faire gagner un petit peu de temps. À qui s'adresse cette conférence? Cette conférence s'adresse à vous si vous avez une équipe de développement, ou si vous souhaitez optimiser vos coûts de développement, ou vous souhaitez pouvoir déployer au fil de l'eau, vous souhaitez responsabiliser vos développeurs, et surtout vous souhaitez les impliquer durablement. Donc vous êtes au bon endroit. À qui ne s'adresse pas cette conférence? Cette conférence n'est pas faite pour les faux experts qui n'ont jamais rien prouvé, ils n'ont jamais eu de résultat d'ailleurs. Elle ne s'adresse pas aux entrepreneurs, aux DSI qui n'ont pas d'équipe de développement, et ne s'adresse pas aux développeurs seuls, parce qu'effectivement c'est une méthode qui s'appuie sur le développement en équipe. Elle ne s'adresse pas aux personnes qui n'aiment pas le changement, qui n'aiment pas le changement. Vous savez, ces personnes qui aiment bien le ronron, qui sont bien dans leur zone de confort, qui ne veulent surtout pas en sortir. Et elle ne s'adresse pas aux personnes sans éthique. Imaginez votre entreprise sur mesure si vous pouviez comprendre la différence entre les éditeurs de logiciels comme les Microsoft, Oracle et Google et autres, et votre département de développement. Imaginez un petit peu. Pendant ce moment que nous allons passer ensemble, je vais vous donner les clés des secrets du développement pour arriver à développer tout en restant à l'écoute des besoins de votre client. Vous imaginez, vous arrivez à avancer dans vos développements et en même temps vous arrivez à ajuster votre produit pour vraiment être parfaitement adapté aux besoins de votre client. Et ça va vous permettre d'arriver plus tôt sur le marché et surtout de garantir un bon niveau de qualité. Et tout cela, bien sûr, en conservant une forte implication de vos experts aux étapes importantes. Les objectifs de cette conférence, elle va vous permettre d'apprendre à développer et déployer vos applications en mode agile. Vous allez voir, j'y crois vraiment à ce mode. Ce mode agile, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est parfaitement ajusté à vos besoins, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, vous allez voir. Il vous permettre de réduire vos coûts de support et de non-qualité. D'ailleurs, en ce qui concerne les coûts de support, d'après les statistiques que m'ont fourni mes clients, leurs coûts de support ont diminué jusqu'à de l'ordre de 20%. Vous imaginez, vous économisez 20% de coûts de support, c'est pas négligeable. Hein. Cette conférence va vous permettre d'arriver plus tôt sur le marché, comme je n'ai pas cessé de le répéter, et surtout va vous permettre de rester à l'écoute des besoins de votre client pendant les phases de développement. Et puis,
vous allez surtout pouvoir mutualiser un objectif commun avec vos équipes de développement afin de réduire le stress. Le leur et le vôtre. Bon, cette conférence est très spéciale, vous allez voir. Si vous attendez à avoir un prix à la fin de la conférence, vous vous trompez, puisque je n'ai absolument rien à vendre. Simplement, aux plus engagés, je proposerai une session stratégique pour définir avec lui un plan d'action parfaitement ajusté à ses besoins. Vous allez voir, j'y crois vraiment à cette méthode. Je suis sûr qu'elle va vous apporter beaucoup. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes probablement dans l'une de ces situations. D'ailleurs, je vous propose de voir ces situations et à la fin du slide, je ferai un petit sondage. Tout d'abord, vos applications ne sortent pas dans le délai. Vos équipes de support perdent un temps considérable à rassurer vos clients. J'en ai vu, ils passent des heures au téléphone pour les rassurer parce que vos clients ont besoin de savoir quand est-ce qu'ils auront leur nouvelle version qui va régler tous leurs problèmes. Parce que ce problème auquel ils font face aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont de plus important pour eux. Et vos équipes de support veulent vraiment satisfaire leurs clients. Donc troisième situation, les déploiements sont longs et pénibles. Vos applications nécessitent d'être réajustées parce que les besoins du client ont évolué, tout simplement. Ou vous entendez trop souvent vos clients se plaindre de la qualité des livrables. Ils ne sont pas contents parce que la qualité n'est pas au rendez-vous. Ou vos équipes de développement sont carrément démotivées, voire désengagées. Dernier point, vous entendez trop souvent « Ça ne marche pas, c'est trop long ». Dites-moi, êtes-vous dans une de ces situations? J'aimerais bien savoir si vous êtes dans une de ces situations, c'est ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui. N'hésitez pas. Si vous êtes dans l'une de ces situations, ces problèmes ne sont que des symptômes. Et oui, il ne sert à rien de mettre un sparadrap sur une jambe de bois. Il faut agir à la cause du problème. Le vrai problème, c'est que vous êtes coincé dans l'ancien modèle. D'ailleurs, je vous propose de parler maintenant du nouveau modèle. Que va vous apporter le nouveau modèle? Il est facile à mettre en place et va nous aider à améliorer la satisfaction client, à renforcer la solidarité et la motivation de votre équipe de développement. Tout cela en communiquant de façon transparente puisque c'est un pilier essentiel de cette méthode. Il va nous aider à démontrer des résultats avec des cycles de développement plus courts afin de mettre à disposition rapidement les fonctions à forte valeur ajoutée et tout cela bien sûr dans une optique de réduction des coûts de support et de développement. Je me rends compte que j'ai oublié de me présenter. Eh oui, c'est moi. Je suis Dominique Cresson, je suis coach consultant en process et intégration. J'ai travaillé avec des clients prestigieux comme Google, Microsoft et Nokia, pour ne citer que. J'ai aussi été développeur d'applications. J'ai plus de 5 ans d'expérience dans la gestion de projets et les méthodes de développement. La méthode que je vous propose de mettre en place aujourd'hui est utilisée chez les industriels. Pour ma part, j'aide les entrepreneurs et les DSI à mettre en place la même méthode. Maintenant que vous me connaissez, je vous propose de comparer le modèle classique de développement que j'appelle l'ancien modèle et le nouveau modèle qui va nous permettre de réaliser de grandes économies sur votre service support et surtout d'accélérer la mise sur le marché de vos applications. Dans l'ancien modèle, vous étiez confronté à 3 points majeurs. Tout d'abord l'effet tunnel que je vous explique. Il fallait des longs mois, voire des années à analyser la problématique. Et il fallait aussi des longs mois, voire des années à développer votre application. Ce qui nous amène au second point. Après tout ce temps, les besoins ont évolué et votre application n'est plus synchronisée avec le besoin. Nous arrivons au dernier point. Vous devez affronter des clients mécontents et surtout des retours qualité à fixer qui sont longs et pénibles parce que vous avez beaucoup de lignes de code à reprendre. Le développement en cycle en V est arrivé à sa limite. Cela devient fatigant et frustrant. Vous avez appliqué ce qu'on vous a dit.
le résultat n'est pas au rendez-vous. Comparons maintenant le nouveau modèle. Dans le nouveau modèle, nous allons d'abord constituer l'équipe agile. Cette équipe est composée d'un Product Owner, responsable produit, d'une équipe de développement, d'un Scrum Master qui n'est ni plus ni moins qu'un facilitateur qui est le garant de l'application de la méthode. Toute cette équipe va travailler à l'estimation de la charge de développement. Le développement est organisé en sprint. Le sprint est une période de 3 ou 4 semaines. En fin de sprint, l'équipe fait valider le résultat de son travail, ce qui permet d'améliorer la qualité et d'effectuer les premiers tests très tôt. Cela va bien sûr faciliter le traitement des bugs. En fin de sprint, la version est déployable. Comme vous pouvez le constater, les experts interviennent très tôt puisqu'ils interviennent à la première étape lors de l'estimation de l'effort. Cela nous permet bien sûr de partager les risques. Et vous voyez évoluer votre produit étape après étape, voire même jour après jour. Les fonctionnalités ou user stories sont stockées dans le product backlog et classées par expertise métier sous la responsabilité du product owner. Le flot de développement en continu et prévisible est initié. Vous obtenez alors un résultat haut de gamme. Avant de rentrer dans les détails de cette méthode, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je suis curieux de savoir. En attendant vos retours, je voudrais partager avec vous le retour de mes clients. D'après les chiffres que j'ai, en moyenne, le nombre de tickets clients pour le service support a diminué de plus de 20%. Intéressant, non? Qu'en pensez-vous? Je vois que vous êtes plutôt enthousiaste. Nous allons donc passer au premier chapitre de la méthode. Le classement des fonctionnalités ou user stories par expertise métier ou par valeur ajoutée dans le product backlog est déterminant car il va définir l'ordre de développement. En effet, il va permettre le démarrage du développement par les fonctionnalités principales. Vous allez me dire, mais au fait, c'est quoi une user story? Laissez-moi vous donner un exemple. En tant qu'utilisateur, je souhaite me connecter à l'application. Vous voyez, c'est une user story. Le syndrome dont je voulais vous parler, vous devez cesser de vouloir développer toutes les fonctionnalités d'un coup. Il est important de cibler les fonctionnalités à forte valeur ajoutée parce que dans un logiciel, 20% des fonctionnalités sont secondaires et nécessitent un effort considérable de développement. Le Product Backlog liste les fonctionnalités à prendre en considération dans un ordre prédéterminé. Votre rôle est clé dans l'évaluation des expertises métiers des fonctionnalités. Vous devenez l'expert. Le second syndrome dont je voulais vous parler, vous ne pouvez pas être un expert dans tous les domaines. Cela n'est pas possible. Vous n'êtes pas un couteau suisse. D'ailleurs, qui voudrait l'être? Je rajouterai même, les hommes à tout faire échouent. Ils sont même perçus comme trop brouillons. Où est votre valeur ajoutée? Moi, je crois dur comme fer que votre valeur ajoutée est dans votre connaissance métier et dans votre vision stratégique. Et oui, je crois que ces points-là sont déterminants. Nous sommes d'accord. Je vous propose d'utiliser les nouvelles méthodes afin de vous appuyer sur vos équipes de développement tout en restant à l'écoute des nouveaux besoins. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Le top 1% des entrepreneurs DSI, perçus comme l'expert, excellent dans un seul domaine. Ils savent déléguer. Et oui, c'est même la clé de leur succès. Bon, je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter un outil qui va vous permettre d'embarquer tout le monde dès la première étape. Il s'agit du Planning Poker. Le Planning Poker, c'est quoi? C'est une façon ludique de produire des estimations. Ces estimations sont soit basées sur des heures, soit sur des jours. Donc vous allez choisir vous-même quelle est l'unité que vous allez mettre en œuvre. Donc en fait le Planning Poker est basé sur la suite de Fibonacci. Et vous voyez les 13 cartes bleues à droite, hein, ce sont les cartes qui vont être utilisées. Alors j'insiste vraiment sur l'aspect ludique de la chose parce que vous savez que vos ingénieurs en développement ont horreur de s'engager sur des estimations.
ils ont l'impression qu'ils viennent de signer un contrat avec leur centre, ils vont plus pouvoir s'en dédier. Et du coup, ils ne prennent pas de risques et ils n'aiment pas donner des estimations. Quel est le déroulement du process? Tout d'abord, vous regroupez votre équipe agile autour d'une table. Je rappelle que cette équipe agile est constituée d'un product owner ou d'un responsable de produit en français, d'un scrum master qui est le facilitateur et le garant de l'application de la méthode, et bien sûr qui est constitué d'une équipe de développement. Donc lorsque le product owner, le scrum master et l'équipe de développement sont regroupés autour d'une table, le product owner explique l'objectif de la user story. Il va dire voilà, moi ce que je veux dans cette user story, je veux faire ça. Et tous les participants posent des questions pour s'assurer qu'ils ont vraiment compris l'objectif de la user story. Lorsque tout est clair, chacun sélectionne une carte pour estimer l'effort de développement. Il sélectionne une carte mais il ne la montre pas aux autres. À l'instant T, tout le monde retourne sa carte. Ce processus est vraiment fait. Il ne faut pas qu'il y ait de jeu d'influence. Chacun sélectionne, estime un effort en son âme et conscience. Donc chacun retourne sa carte en même moment. S'il y a une unanimité, c'est nickel puisque nous avons estimé l'effort. Sans l'unanimité, nous demandons aux extrêmes, celui qui a estimé le plus fort, celui qui a estimé le moins fort, d'expliquer pourquoi ils ont estimé comme ça. Vraiment, je vous encourage à ouvrir au débat, puisque quand vous ouvrez au débat, vous créez vraiment l'engagement de vos développeurs. Donc vous répétez l'estimation jusqu'à avoir l'unanimité, c'est important. Ouais. Ça peut durer 2-3 tours, vous n'allez jamais dépasser les 3 tours, parce qu'il va y avoir un consensus qui va se créer assez rapidement. Je vous propose maintenant de passer au troisième chapitre, qui sont les étapes de la méthode. Tout d'abord, nous allons travailler sur les fonctionnalités à forte valeur ajoutée. Et oui, puisque ce sont les premières fonctionnalités que nous allons développer. Ensuite, ces fonctionnalités, elles vont être démontrées, validées. C'est-à-dire rapidement, on passe à une étape de validation qui permet de valider les résultats du travail. Tout le monde est là? N'hésitez pas, si vous avez des moindres questions, à me poser des questions à côté en commentaire. Je vous propose de rentrer dans le détail des étapes de la méthode agile. Donc c'est la partie gauche du slide, le petit cercle en bleu. En première étape, il est important de constituer un product backlog. Je rappelle, le product backlog contient toutes les fonctionnalités de l'application déclinées en user stories. Chaque user stories est classée par rapport à une expertise métier. C'est le rôle du product owner. Le product owner récupère des informations des utilisateurs pour créer un product backlog. Dès que ce product backlog est prêt, nous démarrons la première étape qui est le sprint planning session. Effectivement, pendant cette période, nous l'avons vu tout à l'heure, nous estimons l'effort de développement. Est-ce que vous pouvez me dire quel outil nous avons vu pour utiliser? Quel est le nom de cet outil-là que nous avons vu pour estimer le temps de développement? Mettez-moi en commentaire le nom de l'outil. Voir si vous vous rappelez, si vous avez suivi. Vous savez, c'est un jeu de cartes que les cow-boys adoraient. Et cet outil sert à estimer du temps. Donc il s'appelle le planning poker. À l'intérieur de cette étape, nous avons les user stories qui ont été expliquées aux développeurs et le temps de développement qui a été estimé par les développeurs. Donc nous allons pouvoir démarrer le développement dans un sprint. Un sprint, c'est un cycle de développement de 3 ou 4 semaines. Donc le développement va démarrer. Tous les jours, le Scrum Master organise un meeting. C'est un meeting qui se tient debout devant un tableau. Le tableau ressemble au tableau que vous voyez sur la partie droite de l'écran. Et ce meeting n'excède pas 15 minutes et tourne autour de 3 questions envers les membres de l'équipe de développement. En gros, la première question, qu'est-ce qu'ils ont fait hier pour atteindre l'objectif? La deuxième question, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui pour atteindre l'objectif?
la dernière question, est-ce qu'ils ont eu des points bloquants, des limitations? Et vous voyez, ce meeting debout, c'est important parce que ça permet de faire parler tout le monde. Surtout, ça permet de faire sortir des petites problématiques très tôt. Par exemple, certains développeurs peuvent avoir hésité entre diverses méthodes pour régler une problématique. Là, ils peuvent l'exposer, dire voilà, moi j'ai cette idée, qu'en pensez-vous? Et les autres disent oui, disent non, et c'est parfaitement collaboratif et du coup on obtient le meilleur de l'équipe. À la fin du sprint, au bout des 3 ou 4 semaines, nous avons un sprint review qui permet de démontrer le résultat du travail qui a été fait. Comme ça, le travail est validé ou retravaillé. Si le travail est bon, le produit peut être réalisé. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, on a déjà un produit qui peut sortir très tôt, dès les 3-4 premières semaines. On peut déjà voir la première version du produit qui est prête. Ensuite, on a une étape qui s'appelle le sprint rétrospective. Pendant cette période, pendant cette étape-là, en fait, c'est un partage d'expériences qui ont été faites pendant le sprint. Donc c'est important parce qu'on partage qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut annuler. Vous voyez, en fait, on tire vraiment des leçons de tout ça. C'est vraiment une méthode participative. Bon, je reviens sur le tableau Scrum. Donc ce tableau Scrum, c'est ni plus ni moins qu'un tableau divisé en 6 colonnes sur lesquelles on met des post-it. Et en fait, sur chaque post-it, on met une user story. Et en fait, on va voir les user stories évoluer au fur et à mesure des étapes de développement. Donc, la partie gauche, on a toutes les user stories du produit. Après, en deuxième étape, dans la partie sprint, on a toutes les user stories qui sont sélectionnées pour le sprint. Et après, on a toutes les user stories qui sont à faire. Ensuite, on a les user stories en cours, les user stories à vérifier et celles qui sont faites. Donc vous voyez, c'est important puisque c'est du management visuel. En un clin d'œil, on voit où on en est. N'importe quel développeur qui a terminé sa user story peut revenir, en prendre une note et il avance. Donc vous voyez, l'équipe est auto-organisée et c'est optimisé entre le daily sprint meeting et ce management visuel. On on a le maximum de créativité des développeurs. On utilise vraiment la quintessence de notre équipe. En plus, on les rend super autonomes. On responsabilise tout le monde. Et de votre côté, vous passez en un coup d'œil, vous voyez tout ce qui se passe. Vous n'avez plus besoin de recevoir des mails qui donnent toutes les minutes du meeting qui s'est passé. Surtout quand vous faites un meeting tous les jours, c'est très long à rédiger. Vous pouvez me croire, les premiers temps, je faisais des minutes à chaque meeting. Et j'ai perdu beaucoup de temps. Et ça avait très peu, voire pas du tout de valeur ajoutée. Puisque l'équipe savait exactement où on était sur le tableau. Donc non, c'est un type de management qui est nouveau et qui est vraiment qui est parfait pour tout le monde. Quels sont les prérequis pour la mise en place de cette méthode? Tout d'abord, je dirais qu'il faut vraiment former les intervenants. Il faut les former pourquoi? Parce qu'on va leur expliquer les règles. Comment on va les laisser développer en autonomie. C'est important qu'ils connaissent les règles. Ils se sont engagés sur des délais, ils ont les règles. Et après, on avance. Donc, au niveau de la formation, il y a deux rôles qui sont particulièrement importants. Il y a le rôle du product owner. C'est lui qui est garant des user stories, des fonctionnalités du produit. Et le Scrum Master qui est le facilitateur de la méthode. Donc ces deux rôles, ils sont vraiment clés. Il faut vraiment les former parfaitement. Il faut qu'ils soient vraiment super performants. C'est quelque part, ce sont les chefs d'orchestre. Le Scrum Master, c'est le chef d'orchestre de la méthode. Le Product Owner, c'est le chef d'orchestre du produit. Donc effectivement, en prérequis, il faut forcément un Product Backlog. On l'a vu tout à l'heure. Il nous faut du matériel. Au niveau du matériel, c'est les cartes, un jeu de cartes de planning poker pour estimer l'effort de développement. Et un tableau sprint. Un tableau Scrum, pardon. Avec les différentes colonnes. Ça va pour vous?
Mais oui, tout à fait, là je vois un commentaire qui est très intéressant. Effectivement, cette méthode a un effet très positif puisque grâce au tableau, on voit exactement où on en est. Donc c'est très dynamisant pour nos équipes. Donc je vois que vous avez compris l'intérêt de la méthode. La méthode est en place, elle est fonctionnelle. Nous allons pouvoir profiter à plein de l'effet levier, c'est-à-dire que nous allons répliquer le modèle sprint après sprint. Et nous allons pouvoir bénéficier d'un petit plus. Ce petit plus, c'est la possibilité de travailler le product backlog en rajoutant des nouvelles fonctionnalités ou des correctifs à appliquer. Et ce petit plus, pour moi, c'est vraiment un gros plus puisque nous allons adapter notre produit aux besoins qui auront évolué. Donc, vous voyez, c'est un gros plus. Qu'en pensez-vous? Un autre plus de la méthode, ben, l'avantage, c'est le tableau Scrum et le meeting journalier qui nous permet de voir vraiment évoluer notre produit jour après jour. En un coup d'œil, comme je disais tout à l'heure, on voit bien que les fonctionnalités de notre produit, ça s'enrichit et on avance. Et l'avantage de tout ça, c'est que vous avez responsabilisé vos experts et vous voyez les choses se passer. Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre 1 à 2 minutes pour visualiser votre société avec un tel système en place. Imaginez-vous avec votre méthode en place. Si vous aviez une méthode qui vous permet d'anticiper de manière fiable et prévisible les développements mois après mois, qu'est-ce que cela changerait pour vous dans votre vie? Oui, qu'est-ce que cela changerait pour vous dans votre vie? Je vous le demande, tiens. Dites-moi qu'est-ce que cela changerait pour vous dans votre vie. Oui, je vois. Effectivement, c'est un point très intéressant que je vais partager avec tout le monde. Oui, c'est un mode de management par délégation. Effectivement, vous allez déléguer le développement à vos experts. Comme on sait que la délégation n'exclut pas le contrôle, vous avez un moyen très simple de contrôler. Pour cela, il vous suffit de vous déplacer devant le tableau Scrum. En un seul coup d'œil, vous voyez exactement où vous en êtes. C'est rassurant, non? Je dirais même confortable, puisque vous pouvez juger de l'efficacité de votre délégation. Le système complet en bref. Vous avez compris le mode de fonctionnement de la méthode. Vous avez réussi à embarquer tout le monde dès la première étape. Vous avez pu responsabiliser tous les intervenants sur un objectif commun. Et surtout, vous avez pu redynamiser et remotiver votre équipe de développement. Pourquoi? Parce que vous leur avez offert un niveau d'autonomie et les développeurs adorent l'autonomie puisque ce sont des créatifs. Cela va vous garantir un niveau de qualité de manière régulière et prévisible. Je dis prévisible parce que toutes les 3 ou 4 semaines, vous allez pouvoir déployer une version. Je suis curieux de savoir si c'est quelque chose qui vous arrive en ce moment. Vous déployez une version toutes les 3 ou 4 semaines? Dites-moi. Effectivement, ce sont des temps de développement très courts. Pourquoi avoir recours à une telle méthode? Les règles sont prévisibles et constantes. Et surtout, formaliser les règles de fonctionnement afin de responsabiliser les intervenants en fixant des limites et le protocole à suivre. C'est le minimum si vous voulez demander, si vous voulez offrir un certain niveau d'autonomie. C'est une garantie pour atteindre un objectif commun. Nous en arrivons maintenant à l'heure du choix. 2 solutions s'offrent à vous. Vous avez la première solution qui est vous pouvez essayer de tout faire tout seul, ou vous avez bien sûr
la deuxième solution qui vous permet de vous faire accompagner pour réussir et gagner en clarté et en célérité. Et du coup, vous allez vraiment gagner du temps, ce sera beaucoup plus efficace. Nous arrivons maintenant tout doucement en fin de conférence. Et vous voyez, effectivement, il n'y a rien à vendre. Si vous souhaitez que nous regardions ensemble ce qui fonctionne et ce que vous pouvez améliorer dans votre processus de développement, mais également que nous établissions ensemble un plan d'action précis et personnalisé pour commencer à implémenter la méthode, alors réservez immédiatement et gratuitement votre session stratégique avec moi. En tout cas, j'espère que vous avez passé un excellent moment durant cette conférence. Et surtout que je pourrai vous aider à prendre conscience de l'importance de travailler sur vos processus de développement pour accélérer la mise sur le marché de vos applications en réduisant les coûts de support et en augmentant la qualité des livrables. J'espère vous retrouver rapidement par téléphone et quoi qu'il en soit, je vous souhaite bonne continuation.